Ma sœur a emménagé à côté. Je voulais être proche de toi, dit-elle avec un sourire. 3 mois plus tard, mon fils de 10 ans dit, « Maman, sais-tu la vraie raison pour laquelle Tata a emménagé ici ?» Ces prochains mots m'ont glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de l'Ohio, le soir d'automne enveloppait doucement les maisons. De la maison blanche de style colonial située au 15 Maple Street s'échappaient des bruits de préparation du dîner. Dans la cuisine, Helen Mitchell coupait habilement des légumes tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à son fils qui faisait ses devoirs dans le salon. « Maman, tu vas encore rentrer tard aujourd'hui ?» demanda Jacob, 10 ans, en levant les yeux vers sa mère. Ses cheveux blonds étaient un héritage de son père, et ses grands yeux marrons ressemblaient à ceux de sa mère. Il semblait avoir des difficultés avec ses devoirs de mathématiques, mâchouillant son crayon d'un air soucieux. « Désolé, mais je serai à la maison pour 19 heures. Répondit Hélène avec un sourire. Elle travaillait comme administratrice à l'hôpital général local. Récemment, en raison d'un manque de personnel, elle avait souvent dû faire des heures supplémentaires. Cependant, désireuse de chérir le temps passé avec sa famille, elle faisait de son mieux pour rentrer le plus tôt possible. « D'accord, je vais faire mes devoirs. » Jacob hocha la tête docilement et se replongea dans son cahier d'exercice. C'était un enfant compréhensif qui suivait bien les instructions de ses parents. Il avait beaucoup d'amis, de bonnes notes à l'école, et faisait la fierté et la joie d'Hélène et de David. Le bruit de la porte d'entrée annonça le retour de David. Il travaillait comme directeur des ventes dans une compagnie d'assurance de taille moyenne et était un père joyeux et dévoué à sa famille. « Je suis rentré. Ça sent bon par ici, » dit David en desserrant sa cravate. Il se dirigea vers la cuisine et déposa un léger baiser sur la joue de sa femme. Même après 12 ans de mariage, leur relation était restée solide. Bon retour à la maison. Ce soir, c'est pain de viande, le plat préféré de Jacob. Super. Papa, aujourd'hui à l'école? Jacob accourut et commença à raconter sa journée. Son père écouta les histoires de son fils, et son expression fatiguée s'adoucit progressivement. C'était la routine quotidienne de la famille Mitchell. Rien de spécial, mais une scène de soirée chaleureuse et paisible. Après le dîner, alors que la famille regardait la télévision, le téléphone portable d'Hélène sonna. En voyant le nom affiché à l'écran, son visage s'illumina. C'est Anna. Elle et sa sœur Anna étaient très proches depuis l'enfance. Anna était devenue indépendante en tant que graphiste freelance et vivait dans la capitale de l'État, Columbus, avec son mari, Mark. Elle rendait visite à Hélène au moins une fois par mois, et Jacob adorait sa tante. « Jacob, tu as tellement grandi », avait dit Anna lors de sa visite le mois précédent, regardant avec bonheur la croissance de son neveu. Elle aimait les enfants et semblait vraiment apprécier le temps qu'elle passait à jouer avec Jacob. Tante Anna. Jacob attendait toujours avec impatience les visites de sa tante. Anna était une personne spéciale qui jouait à ses jeux préférés avec lui et lui racontait des histoires intéressantes. Anna était mariée depuis 5 ans, mais le couple n'avait pas d'enfants. Lorsque ce sujet était abordé, elle avait l'habitude de répondre avec un grand sourire. « Nous ne pensons pas encore aux enfants. Le travail est prenant et je veux profiter du temps que Mark et moi avons ensemble. » Hélène croyait sa sœur. Anna semblait être une femme indépendante avec un plan de vie bien établi. Son mari, Mark, était également un homme gentil, et ils formaient un couple bien assorti. À l'autre bout du fil, on pouvait entendre la voix excitée d'Anna. Elle parla de sa visite prévue pour Thanksgiving le mois prochain et des projets récents sur lesquels elle travaillait. La conversation entre les deux sœurs semblait ne jamais devoir finir. « Dis, ça te dérangerait si je m'occupais de Jacob une journée ce week-end? Mark et moi voulons l'emmener dans un parc d'attractions. » Bien sûr, Jacob serait ravi. Hélène accepta volontiers. Anna aidait occasionnellement à garder son neveu de cette manière, ce qui était d'une grande aide pour le couple. Il pouvait ainsi passer du temps seul ou rattraper les tâches ménagères accumulées. Après avoir raccroché, Hélène soupira de contentement. Le travail était prenant, mais elle avait un mari et un fils aimants, et entretenait une bonne relation avec sa gentille sœur. Que pouvait-elle demander de plus? « Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner demain ?» demanda Jacob en revenant au salon en pyjama après s'être brossé les dents. « Que dirais-tu de pancakes? »« Super !» En regardant le sourire innocent de son fils, Hélène fut envahie d'un profond bonheur. Par une froide soirée de novembre, alors qu'Hélène rentrait de l'hôpital, elle trouva un message de sa sœur sur le répondeur. La voix d'Anna, plus excitée que d'habitude, résonna dans le salon silencieux. « J'ai quelque chose d'important à te dire. »
Je t'appelle ce soir. Tout en préparant le dîner, Hélène s'inquiéta du ton de la voix de sa sœur. Il y avait une urgence inhabituelle, différente de la manière dont Anna s'exprimait d'habitude. David et Jacob rentrèrent, et la famille était assise autour de la table lorsque le téléphone sonna. Savais-tu que la maison d'Aix-en-Grave côté est à vendre? Les premiers mots d'Anna déconcertèrent Hélène. Quoi? Je ne le savais pas. La maison des Johnson. Les Johnson, qui vivaient à côté, étaient un couple de personnes âgées charmants qui avaient été de bons voisins pour la famille Mitchell pendant de nombreuses années. Elle avait entendu récemment que la santé de Madame Johnson n'était pas bonne, mais ignorait qu'ils envisageaient de déménager. C'est ça. Ils déménagent pour se rapprocher de leur fils afin qu'ils puissent s'occuper de Madame Johnson. Puis, la voix d'Anna se mêla d'attente et de tension. Nous pensons nous y installer. Hélène serra plus fort le combiné. Pourquoi sa sœur voudrait-elle déménager dans cette ville, à 2 heures de route de Columbus? Et si soudainement? Et ton travail, Anna? La plupart de mon travail se fait à distance maintenant, donc ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, Marc envisageait aussi de changer de travail. Il y a des entreprises dans son domaine par ici aussi. L'explication d'Anna était logique, mais Hélène ne pouvait se défaire du sentiment qu'une raison importante lui était cachée. Mais pourquoi juste à côté de chez nous? Je veux être près de toi. La famille, c'est important, n'est-ce pas? Jacob a 10 ans maintenant, et en tant que sa tante, je veux suivre sa croissance de plus près. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Hélène. Elle fut touchée par le profond amour familial de sa sœur, et sa confusion initiale disparut. 3 semaines plus tard, Anna et Marc achetèrent effectivement la maison des Johnson et emménagèrent. Le jour du déménagement fut une journée froide avec une légère neige, mais les voisins se rassemblèrent pour aider, rendant la journée animée. On dirait vraiment un rêve, dit Anna avec un sourire heureux en transportant des cartons. Ses joues étaient rouges à cause du froid, mais ses yeux brillaient. Le sentiment est partagé. Jacob est absolument ravi, vraiment. Son fils était excité à l'idée que sa tante vive à côté. En rentrant de l'école, il se précipitait directement chez Anna, voulant aider au déménagement. Jacob laisse les choses lourdes aux adultes. Marc arrêta gentiment son fils. Le beau-frère de 34 ans avait une personnalité calme et la nature méthodique d'un ingénieur. Il était le contraire d'Anna, mais leur équilibre semblait bien maintenu. Une semaine après le déménagement, quand Hélène rentra du travail, Anna était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Bon retour à la maison. C'est moi qui cuisine aujourd'hui. Merci. Mais quelle est cette occasion soudaine? Puisque nous habitons à côté, nous sommes comme une famille, non? Entraidons-nous. Le sourire d'Anna était insouciant, et Hélène était reconnaissante de la prévenance de sa sœur. En effet, rentrer fatiguée du travail et trouver un repas chaud prêt était vraiment appréciable. Maman, tante Anna nous a fait des hamburgers, annonça Jacob avec un grand sourire. Les hamburgers d'Anna étaient authentiques, avec des steaks faits maison et beaucoup de légumes frais. C'est vraiment délicieux. Où as-tu appris à les faire comme ça? J'ai pris des cours de cuisine. Je me suis concentré sur l'apprentissage de menus qui plairaient aux enfants. Hélène ressentit un léger malaise face à la réponse d'Anna. Sa sœur n'avait pas d'enfants, alors pourquoi apprendrait-elle une cuisine adaptée aux enfants? Cependant, elle se dit que c'était peut-être pour le bien de son neveu et n'insista pas. À y fil des jours, Anna se mit à visiter la maison des Mitchell de plus en plus fréquemment. Elle accompagnait Jacob le matin à l'école, l'accueillait à son retour l'après-midi, et aidait à la préparation du dîner le soir, vivant comme si elle était un membre de la famille. Je m'occupe de Jacob. Tu es bien occupé avec ton travail, n'est-ce pas? C'est très gentil. Merci. Hélène était vraiment reconnaissante. Récemment, son travail à l'hôpital avait été particulièrement intense, avec de plus en plus d'heures supplémentaires. Dans ces moments-là, avoir un membre de la famille de confiance pour s'occuper de son fils était la chose la plus précieuse pour une mère qui travaille. Jacob aussi aimait beaucoup Anna. Il lui racontait en détail ce qui s'était passé à l'école et faisait ses devoirs avec elle. Anna écoutait avec enthousiasme les histoires de son neveu et allait même parfois le chercher à l'école. « Tante Anna, tu viens aujourd'hui aussi? » « Bien sûr, parce que je t'aime, Jacob. » Anna répondait toujours joyeusement. Mais parfois, Hélène avait l'impression que son regard contenait une affection trop intense, ce qui lui causait un léger malaise. Cependant, elle se disait que ce n'était que son inquiétude de sœur. En décembre, lorsque les préparatifs de Noël commencèrent, la vie des deux familles avait complètement fusionné. Anna et Marc passaient du temps chez les Mitchell presque tous les jours, et le week-end,
Les 4 adultes emmenaient Jacob dans des parcs d'attractions ou au cinéma. C'est vraiment une vie idéale, murmura Hélène à David. Son mari appréciait également la relation avec sa sœur et son beau-frère, se liant d'amitié avec Marc autour de leur passion commune pour la pêche. Anna est la meilleure des sœurs. Jacob la considère vraiment comme une vraie mère. Les mots désinvoltes de David s'enfoncèrent comme une petite épine dans le cœur d'Hélène. L'expression « comme une vraie mère » la dérangeait. Cependant, elle savait que son mari n'avait aucune mauvaise intention et pensa qu'elle était peut-être simplement trop sensible. Au bout de 3 mois, un nouveau rythme de vie était complètement établi. Anna était une sœur et une tante idéale, et Hélène était chaque jour remplie de gratitude. Les jours où elle avait lutté pour concilier travail et vie de famille semblaient n'être qu'un lointain souvenir. Tout se passait à merveille. Par un calme samedi matin de mars, Hélène s'occupait du parterre de fleurs printanières dans le jardin. Les bulbes de tulipes commençaient à germer, annonçant la fin du long hiver. Le jardinage était un moment important pour elle, un moyen de calmer son esprit. Elle pouvait s'échapper des journées chargées à l'hôpital et sentir le travail de la nature en touchant la terre. « Maman, je vais t'aider aussi. » Jacob sortit en courant de la maison et s'accroupit à côté de sa mère. Son fils de 10 ans avait récemment grandi et montrait des expressions plus matures. « Merci. Peux-tu arracher ces mauvaises herbes pour moi ?» Alors que la mère et le fils travaillaient en silence, Anna apparut de la maison voisine. Elle arborait son sourire éclatant habituel et tenait les biscuits préférés de son neveu. « Bonjour, Jacob. Tu es en pleine forme aujourd'hui aussi. »« Bonjour, tante Anna. » Jacob arrêta son travail et courut vers sa tante. La relation intime qu'ils avaient construite en 3 mois était touchante à voir. « À la semaine prochaine, Jacob, » dit Anna en caressant doucement la tête de son neveu. Elles avaient prévu qu'elle s'occupe de son fils une journée pendant les vacances de printemps la semaine suivante. Elle faisait souvent de telles propositions, ce qui était d'une grande aide pour Hélène. « J'ai hâte. »« Moi aussi. Et si on allait aux eaux cette fois ?» Les yeux d'Anna brillaient. Elle semblait ressentir une joie de vraie mère en faisant des projets avec son neveu. Hélène observa cette scène et fut une fois de plus impressionnée par le fort amour maternel de sa sœur. Après le déjeuner, Anna retourna chez elle. Hélène passa le reste de l'après-midi à faire le ménage et commença à préparer le dîner le soir. David était parti jouer au golf avec des amis, laissant la mère et le fils seuls pour un moment de calme. Alors qu'elle faisait mijoter une sauce pour les pâtes dans la cuisine, Hélène s'inquiéta pour son fils, qui aurait dû être en train de faire ses devoirs dans le salon. Cependant, elle n'entendait pas les bruits habituels de crayons ou de pages de cahiers qui se tournent. Quand elle se retourna, Jacob était assis sur le canapé à regarder la télévision, mais son expression était différente de d'habitude. « Jacob, as-tu fini tes devoirs ?»« Oui, j'ai déjà fini. » La réponse de son fils fut brève, et son regard resta fixé sur l'écran de télévision. Hélène se sentit quelque peu mal à l'aise. D'habitude, après avoir fini ses devoirs, il sortait jouer énergiquement ou racontait sa journée à sa mère. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Hélène baissa le feu et se tourna vers son fils. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» Jacob posa la télécommande et leva les yeux vers sa mère. Son expression avait une gravité mature, différente de son innocence habituelle. « Quoi ? À propos de tes devoirs ? » ?»« Non. À propos de ?» Les mots de son fils surprirent un peu Hélène. Que voulait-il demander à propos de sa sœur ? À propos de tante Anna ? Hélène s'assit à côté de son fils et demanda doucement. Jacob hésita un instant, puis ouvrit la bouche comme s'il avait pris sa décision. « Maman, connais-tu la vraie raison pour laquelle tante Anna a déménagé ici ?» À cette question, Hélène rit légèrement. Elle pensait que c'était une simple question d'enfant. Parce qu'elle voulait être près de nous, non ? La famille, c'est important. Cependant, Jacob secoua la tête. Ce geste figea le sourire d'Hélène. « Non, j'ai entendu quelque chose par hasard. »« Que as-tu entendu ?» La voix d'Hélène devint légèrement tendue, car l'expression de son fils était si sérieuse. « Hier soir, tante Anna parlait au téléphone. J'allais aux toilettes et je suis passé devant sa maison quand la fenêtre était ouverte. » Jacob fit une pause et leva les yeux vers le visage de sa mère. Elle disait, « Bientôt, cet enfant sera à moi, et pas qu'une seule fois. » Elle le répétait sans cesse. Le cœur d'Hélène se mit à battre violemment. Elle ne voulait pas comprendre le sens des mots de son fils. « Ce n'est pas tout, » continua Jacob. « Tante Anna prenait plein de photos de ma chambre. Quand je n'étais pas là, à ton insu. Mon lit, mon bureau, mes jouets, tout.
Quand a-t-elle fait une chose pareille? La voix d'Hélène tremblait. La semaine dernière, quand tu es rentré tard de tes heures supplémentaires. Tante Anna a dit qu'elle m'aiderait avec mes devoirs et elle est venue à la maison. Ça m'a toujours intrigué. Je me demandais pourquoi elle prenait des photos. Le témoignage de son fils continua. Et aussi, quand je suis allé chez Tante Anna, il y avait des documents. Mon nom était écrit dessus. Il y avait marqué « Formulaire de demande d'adoption ». À ces derniers mots, tout le sang quitta le visage d'Hélène. Ses mains et ses pieds devinrent glacés et son esprit se vida. « Jacob, c'est vrai? » »« C'est vrai, maman. J'avais peur et je n'ai rien pu dire. Mais je n'en peux plus. » Des larmes montèrent aux yeux de son fils. « Tante Anna est gentille, mais parfois elle me regarde bizarrement, comme si j'étais vraiment son enfant. Et elle a aussi dit du mal de toi, maman. »« Du mal de moi ?» Elle a dit, Hélène ne pense qu'à son travail et ne chérit pas Jacob. « Mais maman, tu me chéris. C'est ça qui m'a rendu le plus triste. » Hélène serra son fils tremblant dans ses bras. Toutes les pièces commençaient à former un puzzle terrifiant. Les visites fréquentes de sa sœur, son intérêt anormal pour son fils, la véritable intention derrière ses repas. « Maman, quand j'étais chez Tante Anna, je me sentais très mal à l'aise. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi n'as-tu rien dit jusqu'à maintenant? Parce que Tante Anna fait partie de la famille, je pensais que ce n'était pas une mauvaise personne. Mais ce matin, quand j'ai vu les yeux de Tante Anna pendant que nous étions dans le jardin, j'en ai été certain. Tante Anna veut faire de moi son propre enfant. » Hélène se leva et regarda par la fenêtre. Quelqu'un les observait sans aucun doute depuis la fenêtre du deuxième étage de la maison d'Anna. Le rideau fut rapidement tiré, mais c'était incontestablement Anna. « Jacob, appelle papa tout de suite. Fais tes valises. »« Maman, où est-ce qu'on va? » ?»« Pour l'instant, partons d'ici. Nous allons chez grand-mère. » La mère d'Hélène vivait dans l'état voisin et avait promis qu'il pourrait toujours y séjourner en cas d'urgence. C'était exactement une telle urgence. Son fils obéit aux instructions de sa mère et emballa à la hâte les articles nécessaires dans un sac. Hélène rassembla aussi rapidement des vêtements et des documents importants tout en appelant David sur son portable. « Rentre à la maison tout de suite. Je t'expliquerai plus tard. » Elle pouvait sentir la confusion de son mari à l'autre bout du fil, mais sentant peut-être l'urgence dans la voix pressante de sa femme, il promit de rentrer immédiatement. Alors qu'ils finissaient de faire leurs bagages et charger les affaires dans la voiture, la porte d'entrée de la maison voisine s'ouvrit lentement. Anna apparut et se dirigea vers eux. Son visage arborait un sourire étrange qu'Hélène n'avait jamais vu auparavant. « Où allez-vous? » ?»« Je pensais retourner chez mes parents pour un petit moment. » Hélène essaya de paraître calme en répondant, mais son cœur battait à tout rompre. « Jacob aussi? Nous avions prévu de sortir ensemble la semaine prochaine. » Le regard d'Anna était fixé sur son fils. Ce regard contenait une affection anormalement intense et en même temps quelque chose qui semblait fou. « On remettra ça une autre fois. » Hélène fit monter son fils dans la voiture et s'installa au volant. Alors qu'elle essayait de démarrer le moteur, Anna posa sa main sur la vitre de la voiture. « J'aime simplement Jacob. Qui a-t-il de mal à ça ?» Ces mots et cette expression firent trembler Hélène de tout son corps. L'amour de sa sœur n'était plus l'amour sain d'une tante, mais s'était transformé en une obsession folle. En s'éloignant, Hélène regarda son fils sur la banquette arrière. Il tremblait aussi, mais peut-être par le sentiment de sécurité d'être avec sa mère. Son expression s'était un peu adoucie. La silhouette d'Anna dans le rétroviseur rapetissait à mesure que la voiture s'éloignait, mais Hélène pouvait voir qu'elle continuait de les fixer du regard. Ils arrivèrent chez la mère d'Hélène dans une petite ville de l'Indiana après 22 heures. David, ayant reçu l'appel de sa femme, avait écourté sa partie de golf et s'était précipité à la maison. Tous les trois discutèrent de la gravité de la situation dans la voiture et décidèrent de consulter la police dès le lendemain matin. Anna a vraiment fait des choses pareilles? David n'arrivait pas à y croire. Que sa belle-sœur, qu'il avait vue presque tous les jours pendant 3 mois, ait planifié d'enlever son fils dépassait l'imagination. Quand j'ai entendu l'histoire de Jacob, je ne voulais pas y croire non plus au début. Mais avec le recul, il y avait beaucoup de choses anormales. Hélène passa la nuit dans la chambre d'amis de sa mère avec son mari et son fils. Cependant, elle ne put dormir. Elle avait peur de découvrir la véritable profondeur de l'affection démente de sa sœur. Le lendemain matin, la famille se rendit au poste de police local et expliqua la situation en détail. L'officier en charge, l'inspectrice Miller, était une femme d'une 30aine d'années spécialisée dans les affaires familiales. « D'après ce que vous m'avez raconté,
C'est certainement une situation anormale. Il y a des soupçons de harcèlement et de violation de domicile. Après avoir écouté sérieusement, l'inspectrice Miller expliqua la nécessité de recueillir des preuves concrètes. D'abord, nous devons confirmer l'existence des formulaires d'adoption et des photographies que votre fils a vues. Nous devrions également vérifier si des micros ou des caméras cachées ont été installés dans votre maison. À cette suggestion, Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si toutes les conversations et la vie quotidienne dans la maison avaient été surveillées, Anna aurait complètement saisi les mouvements de la famille. Nous allons obtenir un mandat de perquisition immédiatement. Si nous pouvons obtenir le consentement d'Anna Foster, nous pourrons également effectuer une perquisition volontaire à l'intérieur de sa maison. 3 jours plus tard, l'enquête de la police commença. La famille d'Hélène resta chez sa mère, recevant des rapports d'avancement par téléphone. Le premier rapport contenait un contenu terriblement inimaginable. Nous avons trouvé plus de 400 photographies de Jacob chez Anna. La voix de l'inspectrice Miller était grave. Des photos de lui en train de dormir, de manger, de faire ses devoirs. Toutes les scènes imaginables. Il y avait même des photographies de votre fils prenant son bain seul. Hélène pleura en écoutant l'appel téléphonique. L'intimité de son fils avait été complètement violée. Ce n'est pas tout. Nous avons trouvé 7 petits micros et 3 caméras cachées installées à l'intérieur de votre maison, dans le salon, la cuisine et même dans la chambre de Jacob. David serra les poings. Tout ce qui concernait leur famille avait été surveillé. Ce qui est encore plus grave, ce sont les divers documents que nous avons découverts. Des documents falsifiés de renonciation aux droits parentaux, plusieurs cahiers s'exerçant à imiter l'écriture d'Hélène, et des brouillons de signalement au service de protection de l'enfance. À mesure que l'enquête progressait, toute l'étendue du plan terrifiant d'Anna devint claire. Elle s'était entraînée jusqu'à pouvoir imiter parfaitement l'écriture d'Hélène et avait préparé méthodiquement le terrain pour obtenir légalement la garde de son neveu. Le lendemain, la police plaça Anna en garde à vue. Au début, elle nia les accusations, mais confrontée à des preuves irréfutables, elle commença finalement à dire la vérité. « Je suivais un traitement de fertilité depuis 7 ans. » La confession d'Anna dans la salle d'interrogatoire fut relayée à Hélène par l'inspectrice Miller. « J'ai fait 3 fausses couches et la fécondation in vitro a échoué 6 fois. Les médecins m'ont dit qu'une grossesse n'était plus possible. » La souffrance d'Anna dépassait l'imagination. Cependant, cela ne justifiait pas de prendre son fils pour cible. Ma relation avec mon mari Marc se détériorait également. Il disait que nous devrions renoncer aux enfants et profiter de la vie à 2. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Alors vous êtes devenu obsédé par le fils de votre sœur. À la question de l'inspectrice Miller, Anna répondit en pleurant. Dès la première fois que j'ai tenu Jacob dans mes bras, j'ai pensé que cet enfant était mon destin. Hélène ne pense qu'à son travail et ne le chérit pas. Je pourrais être une meilleure mère. Cette pensée tordue emplit Hélène d'horreur. Je prévoyais d'exercer une pression psychologique sur ma sœur, de créer des preuves de négligence envers l'enfant, et de la signaler au service de protection de l'enfance. Finalement, j'avais l'intention d'obtenir la garde de Jacob. Cependant, le plan d'Anna ne s'arrêtait pas là. Si cela échouait, j'avais l'intention de tuer Hélène dans ce qui passerait pour un accident et de manipuler David pour qu'il abandonne la garde de l'enfant à cause du chagrin. À ces mots, Hélène se sentit prise de vertige. Sa sœur était prête à la tuer pour obtenir son fils. « J'aime Jacob plus que tout. Cet enfant devrait être le mien. » Anna continua de crier dans la salle d'interrogatoire. Son amour n'était plus de l'amour, mais s'était transformé en une dangereuse obsession. Marc subit également un interrogatoire de police. Il témoigna que, bien qu'il ait remarqué le comportement anormal de sa femme, il n'avait pas été capable de l'arrêter. Je savais que ma femme prenait continuellement des photos de Jacob, mais je n'aurais jamais imaginé que cela avait atteint une telle ampleur. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ? En voyant ma femme souffrir de son infertilité, je ne pouvais rien dire. Je pensais qu'elle guérissait à sa manière. Je n'ai jamais imaginé qu'elle prévoyait de commettre des crimes. Marc était aussi complice de la folie de sa femme. Il demanda le divorce, essayant de rejeter toute la responsabilité sur Anna seule. Une semaine plus tard, une évaluation psychiatrique fut menée. Anna fut diagnostiquée avec un trouble délirant. Des années de traitement de fertilité infructueux et d'expérience de fausses couches avaient gravement détérioré son état mental. La patiente est devenue incapable de distinguer la réalité de l'illusion et croit que Jacob est son propre enfant biologique. En entendant l'explication du médecin traitant,
Hélène ressentit des émotions complexes. En plus de la colère envers sa sœur, elle ressentait aussi une profonde tristesse. Le traitement peut mener à une amélioration, mais une hospitalisation à long terme sera nécessaire. De plus, tout contact avec la famille de la victime devrait être complètement interdit. Au procès, compte tenu de l'état mental d'Anna, il fut décidé qu'elle serait hospitalisée dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'envoyée en prison. La peine était d'un minimum de 5 ans, sans possibilité de sortie avant un rétablissement complet. Pardonnez-moi. Les derniers mots d'Anna au tribunal blessèrent profondément le cœur d'Hélène. J'ai vraiment aimé Jacob. C'était de la mauvaise manière, mais je l'ai aimé. Cependant, Hélène ne pouvait plus pardonner à sa sœur. Le crime horrible commis au nom de l'amour avait complètement détruit les liens familiaux. Après la fin du procès, Hélène décida de commencer une nouvelle vie avec son mari et son fils. Elle ne pouvait plus vivre dans cette ville, dans cette maison, dans la peur de la folie d'Anna. « Maman, où allons-nous » demanda Jacob avec anxiété. « Commençons une nouvelle vie dans un nouvel endroit. »« Cette fois, vraiment dans un endroit sûr », répondit Hélène en serrant son fils dans ses bras. Pour retrouver des jours paisibles sans craindre l'ombre d'Anna, la famille décida de chercher une nouvelle patrie. Son amour pour sa sœur n'avait pas disparu, mais pour protéger sa famille, elle n'avait d'autre choix que de prendre ses distances. Même avec des liens de sang, un amour déformé n'apporte que la destruction. Hélène accepta ce fait avec la douleur qui l'entraînait. Un an plus tard, la famille d'Hélène commençait une nouvelle vie dans une petite ville côtière de l'Oregon. David trouva un emploi dans une compagnie d'assurance locale et Hélène prit un poste de secrétaire dans la clinique de la ville. Jacob s'était complètement adapté à sa nouvelle école et s'était fait des amis. Cependant, il ne pouvait pas complètement oublier le passé. Jacob consultait un psychologue pour enfants une fois par semaine. Les premiers mois, il se réveillait souvent en pleine nuit à cause de cauchemars, inquiétant Hélène, mais il se rétablit progressivement grâce à un traitement professionnel. « Maman, c'est quoi une famille ?» demanda soudainement Jacob un soir après le dîner. La famille de 3 personnes se détendait dans la salle à manger avec vue sur l'océan. « Des personnes liées par la confiance et l'amour », répondit Hélène en regardant son fils dans les yeux. « Même si vous êtes liés par le sang, s'il n'y a pas de confiance, vous n'êtes pas une famille. » La question de son fils était l'expression de son effort pour traiter son expérience avec Anna à sa manière. C'est vrai. C'est difficile, mais une vraie famille est connectée par le cœur. Des gens qui se respectent et n'essaient pas de se faire du mal sont une famille. David posa également sa main sur l'épaule de son fils. Tu es notre précieux fils. Personne ne peut t'enlever. Jacob sourit, soulagé. Au cours de cette dernière année, il avait appris le vrai sens des liens familiaux. Un jour de mars, une lettre d'Anna arriva. Hélène ne put ouvrir la lettre de l'hôpital psychiatrique pendant un long moment. « Je suis désolée, mais j'ai vraiment aimé Jacob », disait la lettre. Mais Hélène la jeta sans lire jusqu'à la fin. L'amour d'Anna avait été déformé, et elle ne comprenait pas à quel point son amour avait blessé la famille. « C'était bien de ne pas la lire ?» demanda David avec inquiétude. « C'est déjà du passé. Nous devons aller de l'avant. » La voix d'Hélène était calme mais remplie d'une ferme détermination. À la fin de l'été, les mots de Jacob à sa mère émurent profondément le cœur d'Hélène. « Maman, je suis content d'être ton enfant. » C'était une remarque faite au hasard alors qu'il marchait sur la plage, mais Hélène en sentit tout le poids. Son fils, à travers son expérience terrifiante, avait compris le véritable lien parent-enfant. Cette nuit-là, Hélène pleura seule. C'était une émotion complexe mêlant joie et tristesse. Les mots de son fils étaient un salut et en même temps un deuil pour sa sœur perdue. Anna est toujours hospitalisée à l'hôpital psychiatrique. Selon les rapports des médecins, des signes de rétablissement sont visibles, mais une réintégration sociale complète prendra beaucoup de temps. Les visites sont refusées à la demande de la famille, et Hélène ne reverra probablement jamais sa sœur. Même avec des liens de sang, un amour déformé détruit les familles. Un amour sain et la confiance créent de vraies familles. Hélène apprit ce fait avec une profonde douleur. Par un soir d'automne, alors qu'elle buvait un café sur le porche de leur nouvelle maison, Hélène regardait son fils jouer avec des amis du quartier. Le rire de Jacob était porté par la brise marine. Il s'était complètement remis et avait retrouvé son innocence d'enfant. Aujourd'hui était une autre journée paisible. David s'assit à côté d'elle et passa son bras autour des épaules de sa femme. Oui, des jours aussi ordinaires sont en fait des choses très précieuses. Hélène sourit à son mari. Le foyer paisible qui avait failli être perdu à cause de la folie d'Anna était maintenant là. C'était un trésor sans pareil.
Alors que la nuit tombait, ils rentrèrent tous les trois à l'intérieur. Jacob faisait ses devoirs, David regardait la télévision, Hélène préparait le petit déjeuner du lendemain. Une vie quotidienne si ordinaire était le vrai bonheur. Le nom d'Anna n'était plus mentionné dans les conversations. Cependant, la leçon qu'elle leur avait enseignée était profondément gravée dans leur cœur. Hélène n'oublierait jamais que la famille ne se construit pas sur les liens du sang, mais sur un amour sain et un respect mutuel.